présidents et représentants des associations patriotiques, de résistance, de déportés, de fils et filles de déportés, mesdames et messieurs les représentants des forces armées, de la police, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, toujours fidèles à nos cérémonies, mesdames et messieurs les représentants des religions juives, chrétiennes, orthodoxes et musulmanes, Monseigneur Vincent Jordi, honorant aujourd'hui la mémoire de Geneviève Callard, sœur Sainte Monique, nommée juste parmi les nations. Chers amis, il y a juste 80 ans, la France a commis l'irréparable compromission de complicité avec le régime nazi, en organisant dans tout le pays des rafles pour arrêter des êtres humains de tout âge, dont le seul reproche qui leur était fait était d'être de religion juive. Au-delà des atrocités que nous connaissons tous, réalisées par le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a pleinement participé à la déportation de 76 000 Juifs de France, parmi lesquels 11 400 enfants, et seuls 3 943 sont revenus. Parmi ces 3 943 personnes revenues, aucun enfant. Cette période a conduit à des dizaines de millions de morts, dont 6 millions de Juifs. La France, pays des droits de l'homme, a franchi un seuil que personne ne pouvait imaginer en devançant même les demandes de l'ennemi et en collaborant activement à la déportation de ces 76 000 Juifs de France. La France porte donc la responsabilité de la mort de plus de 72 000 Juifs français. La cérémonie d'aujourd'hui, qui est une cérémonie officielle organisée par les plus hautes autorités de la nation, en ce moment même à Paris, au Vélodrome d'Hiver, dans toutes les préfectures de France et dans certaines communes. Hier après-midi à La Guerche, par exemple, dans le sud du département, avec les maires du canton, dont celui de Descartes. Cette cérémonie a pour premier but de rappeler les crimes racistes et antisémites de l'État français des années 40 à 45. Reconnaître cette responsabilité par les représentants de l'État français d'aujourd'hui, sur l'initiative du président Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, est un acte extrêmement fort, repris par tous les présidents de la République qui ont succédé à M. Chirac. La France n'oublie donc pas ses fautes irréparables. Nous sommes là et nous serons toujours là pour continuer à perpétuer cette mémoire. J'y reviendrai, si vous le voulez bien, à la fin de mon intervention. Les rafles d'arrestation des Juifs de France ont eu lieu, rappelons-le, dans tout le pays et pas uniquement au Vélodrome d'Hiver. Aucune région n'a été épargnée, et la Touraine elle-même a connu 6 rafles essentielles, dès le 9 février 42, puis le 15, 16 et 17 juillet 42, le 9 octobre 42 et le 26 janvier 1944. Ces rafles vous sont expliquées dans la documentation qui était à votre disposition sur les chaises. Ces événements ont eu lieu il y a 80 ans, nous l'avons dit. Après cette guerre, qui pouvait penser que l'antisémitisme et le racisme pourraient revivre en France, pays des droits de l'homme? Nous le savons tous, rien n'est jamais acquis. Il n'existe pas de mois en France où des actes antisémites ne soient révélés. Et au XXIe siècle, particulièrement en France, des femmes et des hommes sont encore attaqués, voire assassinés, uniquement parce qu'ils sont juifs. C'est un fait que personne ne peut nier. L'État fait au mieux pour lutter contre ces actes. Mais nous savons que d'extrême
gauche, des hommes et des femmes sont toujours convaincus que tous les maux de la terre sont de la responsabilité des Juifs, qui en France, je vous le rappelle, représentent moins de 1% de la population. Ces extrémistes doivent savoir que quoi qu'il arrive, par l'intermédiaire des associations juives de France que nous représentons, et notamment représentées par le CRIF, nous ne nous tairons jamais. Nous hurlerons contre leurs actes illégaux, leurs mensonges. En effet, lorsqu'on s'attaque aux Juifs parce qu'ils sont Juifs, on s'attaque en fait à la liberté d'expression et à la démocratie. La France ne peut pas se reconnaître à nouveau comme complice de ces criminels. Cette journée est aussi celle que la France a décidé d'être la journée d'hommage aux justes de France, en fait, les justes parmi les nations, qui se sont vus décerner ce titre par un magistrat de la Cour suprême de l'État d'Israël sur dossier présenté par l'Institut Yad Vashem de Jérusalem, représenté en France par le Comité français pour Yad Vashem. Les justes parmi les nations sont des femmes et des hommes non juifs qui, pendant la dernière guerre mondiale, ont, au risque de leur vie, décidé de répondre à leur cœur contre les ordres de l'État